Salut! Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet passionnant qui est la fameuse gamme de Do. Effectivement, plutôt que d'aborder cette gamme par position, nous allons l'aborder par corde. Et quand je dis par corde, on va même bien détailler chaque note que nous allons jouer. D'ailleurs, cette manière d'apprendre la gamme de Do va aussi nous faciliter par la suite lorsque l'on voudra apprendre les autres gammes, donc gamme de Sol, gamme de Fa, Ré, Si bémol, ainsi de suite, les gammes auxquelles on rajoute donc des altérations étant des dièses et des bémols. Nous allons commencer par la corde de Mi, ce qui va nous faciliter la tâche, car si on apprend la corde de Mi, on a déjà appris 2 cordes sur 6. Ensuite, nous allons voir la corde de Si, de Sol, de Ré et de La. Un détail à se rappeler quand on travaille la gamme de Do. La gamme de Do est donc constituée de 7 notes. Ces 7 notes sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et on revient sur le Do. En règle générale, les notes sont espacées de 1 ton, sauf pour Mi, Fa et Si, Do. Lorsque vous arrivez à Mi ou si vous partez de Mi, la note qui suit, le Fa, sera un demi-ton au-dessus. Un demi-ton, c'est une case. Petit détail à se rappeler, la structure de la gamme majeure, c'est ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. Le point principal, ce sera surtout de bien visualiser les notes lorsque vous allez faire l'exercice pour bien vous rappeler où elles se situent. Dans un premier temps, si vous ne connaissez pas du tout votre gamme, on a toujours en tête qu'entre Mi, Fa et Si, Do, il y a un demi-ton et entre les autres notes, un ton. Donc au départ, on va aborder avec un doigt les notes sur tout le long de la corde. Donc, Mi à vide, Fa en première case, Mi, Fa il y a un demi-ton, Sol en troisième case, La en cinquième case, Si en septième case, Do en huitième case, Ré en dixième case, et douzième case, on a Mi de nouveau, qui est l'octave. Si vous avez une guitare électrique ou une guitare à pan coupé et vous pouvez continuer plus loin, je vous invite à continuer l'exercice. Donc, Mi, Fa, d'accord? Mi, Fa, un demi-ton, Sol, un ton, La, Si, Do, un demi-ton, Si, Do, j'avais peut-être oublié, oups, j'avais oublié de le mentionner ici, Si, Do, le Si qui est en septième case, le Do est en huitième case, juste au-dessus. Donc là, Si, Do, et moi, je peux même aller jusqu'au Ré. Ok? Donc, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Et ensuite, on descend. On fait chemin inverse. Une fois que vous avez les notes bien en tête, vous pourrez aborder la gamme donc d'une manière différente. Et là, on va essayer de combiner en fait 3 exercices en un. D'une part, vous allez travailler la gamme de Do. Deuxièmement, vous allez travailler les extensions de doigts. Et troisièmement, vous allez développer votre oreille. Pourquoi? Nous allons jouer la gamme de Do par groupe de 3 notes. Mais tout le temps, on va intercaler le Mi aigu. Donc on va démarrer avec Mi. Ensuite, on fait Fa avec l'index. Fa et Sol, j'ai un ton, je viens le jouer avec le majeur. Et ensuite, je viens chercher avec le petit doigt en cinquième case La. Donc j'ai fait Mi, Fa, Sol, La. Si vous êtes courageux, vous pouvez le chanter également. Ensuite, on se déplace et on va venir chercher, on va partir du Sol et on va faire Mi à vide par contre. Sol, La, Si. Alors là, pareil, j'ai 2 successions de tons. Donc, entre chaque note, j'ai un ton, c'est ce que je voulais dire. Donc, je pars tout le temps, je pars avec l'index. J'ai un ton d'écart avec mon index, je mets le majeur. J'aurais pu mettre l'annulaire, me direz-vous. Mais ensuite, il me reste le petit doigt pour aller chercher le Si, qui est un ton plus loin. Et je trouve que c'est plus facile de le faire avec le majeur et de faire l'écart entre le majeur et le petit doigt. Sinon, effectivement, vous pourriez aussi faire l'écart avec l'annulaire et faire 1, 2, 3e doigt. Personnellement,
je conseille plutôt de faire index, majeur, petit doigt. Ensuite, nous allons continuer. Nous avons le mi à vide de nouveau, le la, si et do. Si, do, un demi-ton. Alors là, j'aurais également pu le faire, donc index, majeur, annulaire. Ou alors index, annulaire et le petit doigt. Encore une fois, vous pouvez travailler les deux. Ensuite, c'est dans le contexte d'une improvisation ou d'un morceau, en fonction de ce que l'on a fait avant, de ce que l'on va faire après, on choisira le doigté le plus approprié. Ensuite, on refait mi à vide, on part du si, do et ré. D'accord? Donc si, do, un demi-ton, j'ai pris index, je mets le doigt qui suit, qui est donc le majeur, si je suis normalement constitué. Et ensuite, je mets le ré avec le petit doigt. J'aurais pu le mettre avec l'annulaire, mais je préfère le mettre avec le petit doigt perso. Voilà. Et ensuite, mi à vide, de nouveau, do, ré, mi. Et là, niveau de doigté 1, de index, majeur et le petit doigt. Je le refais un peu plus vite. Donc, mi, fa, sol, la, mi, sol, la, si, mi, la, si, do, mi, si, do, ré, mi, do, ré, mi. De nouveau, pour les guitaristes électriques ou ceux qui ont un pan coupé, ils peuvent continuer. Fa, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Et le retour, on fait la même chose, mais à l'envers. Mi, ré, do, si, la, mi, si, la, sol. Mince, j'ai fait une erreur, j'ai fait un fa dièse. Si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Ok? Alors, ce qui est important, c'est pas de le faire vite, c'est de le faire bien attention au doigté, de bien écouter les notes que l'on joue, car en fait, en jouant le mi à vide et les autres notes, on développe cette notion d'intervalle. Ensuite, nous allons faire la même chose sur le si. Donc, si, do, qui est en première case, car nous avons un intervalle de un demi-ton, ré majeur en troisième case, et le mi en cinquième case avec le petit doigt. Une fois encore, si vous ne connaissez pas ces notes qui sont sur la tablature, de toute façon, vous les faites avec un doigt. D'accord? Lentement. Ce qu'il faut faire, c'est le faire lentement et bien se rappeler des notes et dire le nom des notes à haute voix. Très très important. Donc si, do, ré, mi, si, ré, mi, fa, si, mi, fa, sol, la. Donc on avait le mi en cinquième case, le fa en 6, le sol en huitième case. Ensuite on est parti avec le si à vide, on a fait le fa en sixième case, on a fait le sol en 8, le la en dixième case, donc deux successions de tons. Et pareil, en partant du sol, sol, la, si. Et nos amis électriques pourront continuer. Évidemment, j'aurais dû dire les notes à haute voix et le faire beaucoup plus lentement pour que ça soit efficace et encore mieux avec un métronome. Attaquons la corde de sol. Nous avons sol, la en deuxième case, le si est en quatrième case, le do est en cinquième case. Donc là, j'avais mon sol à vide, un ton, je suis venu sur le la en deuxième case. Le si est un ton au-dessus, je suis venu le chercher avec mon annulaire. Et ensuite, j'ai le do, un demi-ton. J'aurais pu faire ça aussi. Mais j'ai préféré faire ça. Ensuite, nous avons donc le si, sol, si en quatrième case, do, ré. Le si, do sont à côté. Donc, j'ai fait le doigté 1, index. Ensuite, le majeur. Et après, le petit doigt. Quand vous faites les doigtés, essayez de garder tout le temps les doigts sur les cordes.
ça vous sort un petit peu de cette sale habitude où vous jouez comme ça. Genre, qui ne sert à rien, mais à rien. D'accord? Donc, le meilleur moyen pour perdre cette mauvaise habitude, c'est de garder les doigts sur les cordes quand vous faites l'exercice, même quand il y a des intervalles de un ton de fois. Suite donc Ré, Mi, Fa, donc Ré en 7e case du Sol, Mi en 8, en 9, petit doigt sur la 10e case, donc sur le Fa, ensuite Sol à vide, Mi en 9, Fa en 10e case, Sol en 12e case, et pour les courageux guitaristes électriques ou pas en coupé, ils peuvent continuer. Fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. D'accord? Et ensuite, on fait chemin retour. On fait l'inverse. Ré, do, si, la. Ensuite, nous avons le ré. Le ré, même démarche. On va monter notre gamme de do avec un doigt, si on ne connaît pas bien les notes, sur cette corde, et ensuite avec les doigtés appropriés avec des groupes de 3 notes. Alors, on va attaquer direct avec les groupes de 3 notes. Donc, il y a le Ré à vide, le Mi qui est un demi-ton au-dessus, le Fa qui est en 3e case, et le Sol en 5. Et là, j'ai fait premier doigt, majeur et petit doigt. 1, 2, 4. Ensuite, Ré, Fa, Sol, La. Alors, plus vous allez monter sur les cordes, plus ça va tirer les extensions. Sol, La, Si, 5, 7, 9, d'accord? Sol, La, Si. Ensuite, on fait le Ré à vide. On part sur le La avec le petit doigt. Ré, Mi, Si, Do. Qu'est-ce que j'ai dit moi? La, Si, Do. D'accord? La, Si, Do en 5e, La en 5e case, Si en 7, en 9, pardon. Et le petit doigt en 10e case pour faire le Do. Ensuite, Si, Do, Ré. Donc le Si est en 9e case, le Do est en 10e case du Ré, et nous avons le Ré à l'octave. Et on continue si on en a la possibilité avec notre instrument. Et là je finis sur le Do. Do, Si, La, enfin le Do, la note. Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Plutôt. Ensuite, le La. Et le La sera notre dernière corde, car l'exercice que vous faites sur le Mi, vous pouvez alterner aussi avec le Mi grave. Donc, La à vide. Le Si est en 2e case, car il se trouve un ton au-dessus du La. Le Do est donc en 3e case. Et le Ré en 5. Et là, mon doigté, c'est index, majeur, petit doigt, vu que j'ai Si, Do, un demi-ton, et Do, Ré, un ton. La vide, Do, Ré, Mi, et là, vous voyez, je fais index, majeur, petit doigt, pour ma succession de tons. Ré, Mi, Fa, Ré en 5e case, Mi en 7, Fa en 8e case, Mi, Fa, Sol, le Mi en 7, le Do en 8, le petit Do en 10. Donc, Ré, Mi, Fa, ensuite Mi, Fa, Sol, d'accord? Et ensuite, Fa, Sol, La, donc 8, 10, 12, et on retrouve le La à l'octave. Et Sol, La, Si, on continue. J'ai fait une bêtise. Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Ré, Mi, Fa. Et on redescend. Et donc pour le Mi grave, lorsque vous appreniez les notes sur le Mi grave, vous pouviez le faire également sur le Mi ici.
D'accord? Donc, rappelez-vous bien, dites les notes, utilisez les bons doigtés. Si vous ne connaissez pas encore les notes, allez-y avec un doigt et montez les notes tranquillement, en aller et en retour, jusqu'à ce que vous le connaissiez bien. Un petit plus, évidemment, c'est de le faire avec un métronome, à un tempo tranquille, lentement. Et alors là, au niveau mémoire, vous allez être à 100%, ça va être fabuleux. Bon courage, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!